Se faire cambrioler ou braquer est toujours très choquant, mais quand l'objet du vol est votre animal de compagnie, le traumatisme est particulièrement difficile à dépasser. D'autant que vous allez le voir, les malfrats n'hésitent pas à employer la violence. Selon les races de chiens, la revente peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Regardez cette enquête signée ce soir Kylian Prévost et Xavier Boucher. Elle a préféré nous donner rendez-vous sans son chien. Il y a 15 jours, on l'a agressé pour lui arracher de force. C'est là où ils m'ont attrapé et mis au sol pour me frapper dans les côtes, sur tout mon corps et me sortir le couteau pour me le mettre dans la jambe. Tout ça pour voler mon chien. Heureusement, son berger allemand contre-attaque et mord les agresseurs. Blessée à la cuisse d'un coup de couteau, elle souffre aussi d'une entorse à la cheville et au coude. La peur de sa vie. J'ai la chance que c'était la jambe et pas la gorge ou autre chose qui aurait pu mettre fin à mes jours, quoi. Je redoute toujours que ça se repasse ou que ça se repasse à quelqu'un de mon entourage, en fait. La jeune femme a déposé plainte. Son cas n'est pas une exception. En France, les vols de chiens se multiplient. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de propriétaires signalent la disparition de leurs animaux. Certains vont même jusqu'à proposer 10 000 euros de récompense, plus que la valeur du chien. Parmi les races les plus dérobées, le border collie, le chihuahua, le husky de Sibérie ou encore le berger australien et le terrier Jack Russell. Les chiens ciblés sont jeunes pour les revendre illégalement ou plus vieux pour la reproduction. Et les voleurs n'hésitent pas à entrer illégalement dans les jardins comme ici près de Brest. C'est en arrivant là que j'ai découvert qu'ils ont coupé sous le grillage pour faire passer mon chien. C'est encore très dur pour vous? Oui, j'ai déjà dit, c'est un membre de la famille. Déjà 2 mois qu'il a porté plainte. Et toujours, aucune nouvelle de son Jack Russell croisé teckel. Alors il a appelé Nathalie Loïco. Elle dirige une association d'aide aux victimes. J'ai des bonnes nouvelles. Oui, super. J'ai une piste qui pourrait mener justement, en tout cas, à des Jack Russell. Donc je croise les doigts pour que Marcus y soit. Elle n'en est pas à son coup d'essai. En 4 mois, elle a déjà retrouvé 8 chiens volés, avec toujours la même méthode. Déjà, il y a une enquête de voisinage dans un premier temps pour rechercher des témoins, notamment. Il y a les recherches aussi sur les sites d'annonces d'animaux, les réseaux sociaux, etc. Et on est accompagné dans ces recherches maintenant par un cabinet de détectives. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Elle nous a aiguillés vers toutes les démarches à faire pour essayer de retrouver Marcus. Après plusieurs tentatives de vol, cette commune de Loire-Atlantique a décidé d'agir. On va aller voir si le chien est rentré déjà. Pour la police municipale, nouvelle mission, surveiller tous les chiens qui passent. C'est très rapide par les sites de vente en ligne, surtout. Donc on peut acheter facilement un chien sans papier et les gens ne sont pas très regardants quand ils veulent une race de chien particulière. Pour cette avocate spécialisée en droit animalier, un durcissement de peine pourrait permettre de réduire les vols. En droit français, on reconnaît que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Mais on applique le régime des biens. Et donc si on vous vole une montre, on vous vole un scooter ou un animal, ça va être géré de la même manière. Les malfaiteurs encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour éviter les risques, ne laissez jamais votre chien sans surveillance.